Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre voyage en trigonométrie. Nous avons abordé dans la vidéo précédente les inéquations trigonométriques de base rencontrées en 5e secondaire et nous allons continuer aujourd'hui avec les inéquations trigonométriques dites entre guillemets de niveau 2. Qu'est-ce qui change? En fait, nous avons au lieu de x comme argument, nous avons soit un multiple de x, soit x auquel on additionne quelque chose, ou un multiple de x auquel on additionne quelque chose. Alors, pour cette première vidéo de 2022, je vous souhaite bien évidemment une merveilleuse année, à la fois dans votre vie personnelle, mais aussi de belles découvertes sur cette chaîne qui vous apporteront, je l'espère, du succès dans votre cours de mathématiques. Au-delà de ça, j'espère que vous allez bien. Et au passage, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Alors, comme dans la vidéo précédente, première observation, c'est de repérer si notre nombre trigonométrique est bien isolé dans l'inéquation, étant donné que ce sont toutes des inéquations du premier degré au niveau du nombre trigonométrique. Il n'y a rien de compliqué au niveau du degré. Donc, ici, c'est bien le cas, le cosinus est isolé. Ici, non, on a un coefficient 2 et on a un terme indépendant. Ici, non plus, on a la tangente, mais on a un coefficient devant la tangente et on a ici un terme indépendant. Donc, première étape, nous allons isoler notre trigonométrique. Donc là, c'est fait. Ici, alors à l'étape suivante, on divise par 2. Voilà, le nombre trigonométrique est isolé. Et dans la troisième, même chose. Et puis nous divisons par racine de 3. Pour rappel, 3 correspond en fait à racine de 3 au carré. Et donc je peux simplifier par racine de 3. Et donc finalement, j'obtiens que tangente de x moins pi sur 3 doit être supérieur ou égal à racine de 3. Voilà, alors maintenant nous allons, comme dans la vidéo précédente, dessiner les cercles trigonométriques pour situer les valeurs auxquelles on compare les nombres trigonométriques. Donc me voilà avec mon cercle qui apparaît. Je vais positionner les axes et m'intéresser à l'axe du cosinus qui est l'axe des abscisses. Voilà, donc ici j'ai l'axe des cosinus, le 1, le 0, le moins 1. Et on me dit qu'on veut un cosinus qui est supérieur à 0. Donc je vais prendre mes couleurs vert et rouge et je vais mettre en vert tout ce qui est supérieur à 0. Attention que je m'arrête à la valeur 1 puisque le cosinus ne peut pas dépasser 1. Je ne prends pas la valeur 0 parce que l'inégalité qu'on m'a donnée ici est stricte. Et puis j'élimine tout ce qui est en dessous. Voilà. Et ça j'élimine puisqu'il n'y a pas de cosinus supérieur à 1. Voilà. Quels sont les angles qui correspondent à ce cosinus ou ces valeurs de cosinus? Eh bien j'ai les angles du 4e quadrant et les angles du 1er quadrant. Et par contre, je ne veux pas ni celui-ci, ni celui-ci, qui correspondent aux valeurs 0 de cosinus, donc c'est pi demi et 3 pi demi. Et je ne veux pas tout ce qui est entre ces deux angles. Alors, à ce stade-ci, c'est là que les choses se modifient un petit peu. C'est que je ne vais pas directement indiquer les solutions générales sous forme d'intervalle, puisqu'en fait, ce que je viens de trouver, c'est la zone où se trouve l'angle 2x en fait. Donc ici c'est 2x, ce n'est pas x. Donc je vais écrire cela avec des inégalités. Donc je vais dire que l'angle 2x se situe entre la première valeur qui est ici, qui est moins pi demi plus k fois 2pi. Donc je travaille avec le non négatif pour nommer l'intervalle en une seule fois. Et donc je suis obligée de respecter la croissance des nombres réels. Et donc ici j'écris pi demi plus k fois 2pi. Voilà, les inégalités sont strictes puisque les points étaient en rouge du fait que l'énoncé demandait une égalité stricte. Voilà, maintenant je sais où se trouve 2x et je vais chercher x simplement en divisant tous les membres de ces inéquations par 2. Et donc je vais avoir ici moins pi sur 4 plus k fois pi, plus petit que x, et ici pi sur 4 plus k fois pi.
Voilà, à ce stade-là, j'ai terminé. Je vais réécrire ceci sous forme d'intervalle. Donc, les solutions générales pour cette inéquation sont la réunion des intervalles avec k qui appartient à z, intervalle qui commence en moins pi sur 4 plus k fois pi, et qui vont jusque pi sur 4 plus k fois pi, les éléments de bord n'étant pas compris. Au niveau des solutions principales, qu'est-ce que je vais avoir? Premier intervalle. Alors, l'embêtant, c'est qu'il commence en moins pi sur 4. Alors, je suis obligée de commencer en 0. Donc, le premier intervalle qui est là, normalement, j'aurais envie d'écrire ceci. Moins pi sur 4 jusque pi sur 4. Mais ça, je sais que c'est une erreur. Donc, je sais déjà que je ne peux pas, et que je vais plutôt écrire de 0 à pi sur 4. Ça, c'est correct. Mais je devrais m'occuper du petit morceau qui manque. Donc, je m'en occuperai à la fin. Donc, allons-y. Union. Intervalle suivant. Je vois que je dois ajouter k fois pi. Donc, j'ai fait 0 fois pi ici. Et je vais faire 1 fois pi. Donc, je vais ajouter 4 pi sur 4. Donc, je vais me retrouver avec l'intervalle qui commence en 3 pi sur 4. Et qui va jusque 5 pi sur 4. Non compris. Et puis je n'oublie pas le petit morceau. Donc normalement j'avais moins pi sur 4 jusque pi sur 4. Et puis j'ai ce qui est en face ici. Donc de 3 pi sur 4 à 5 pi sur 4. Donc moi j'ai déjà nommé ceci. J'ai nommé ceci. Et il me reste à nommer ce petit bout avec le bon nom. Donc je vais l'appeler en ajoutant un tour 7 pi sur 4. Et donc je vais dire ici union 7 pi sur 4 jusque 2 pi. Alors, on se retrouve pour l'inéquation en sinus. Elle est toujours de niveau 2 puisque l'argument n'est pas x et nous avons isolé le nombre trigonométrique pour réussir à résoudre l'exercice. À ce stade, nous devons tracer le cercle trigonométrique pour pouvoir positionner la valeur à laquelle on se compare. Alors, racine 2 sur 2, je vous l'ai dit, c'est 0,7 à peu près. Et donc, je prends mon unité et je fais 7 dixièmes de 1,8. Donc, je à peu près ici. Racine 2 sur 2. Et je trouve les angles qui correspondent à ce sinus et qui sont, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, pi sur 4 et 3 pi sur 4. À ce stade-là, je vais mettre les couleurs. Donc le processus est le même. Donc je mets les couleurs envers ce qui me convient. Qu'est-ce qui me convient? Ce sont des valeurs de sinus inférieures ou égales. Donc comme j'ai l'égalité, je mets le point. Et inférieur, je prends tout ce qui est inférieur. Mais attention, je m'arrête à moins 1 puisque je n'ai pas de valeur de sinus en dessous. Donc, tout ce qui est en dessous de moins 1 ne convient pas. Et tout ce qui est au-dessus de 1 non plus. Et puis tout ce qui est au-dessus de racine 2 sur 2 non plus. Donc voilà, nous avons les valeurs de sinus qui conviennent. Nous allons maintenant nous intéresser aux valeurs d'angle associées à ces zones. Donc, quels sont les angles qui ont ce sinus-là? Les voici, ici et ici. Point compris. Quels sont les angles qui ont des sinus qui ne nous intéressent pas? Les voici. Voilà, donc maintenant nous allons écrire ce que nous avons trouvé, mais attention, nous l'avons trouvé pour l'angle x moins pi sur 4. Donc, comme ici, nous allons décrire entre quelle valeur et quelle valeur se situe l'angle x moins pi sur 4. Alors, nous allons mettre l'égalité cette fois-ci, puisque l'égalité est permise. Alors, je vais ici nommer l'angle en négatif pour pouvoir nommer toute cette zone en une seule fois. Donc ici, je vais l'appeler moins 5 pi sur 4, puisque je lui enlève un tour, à savoir 2 pi, à savoir 8 pi sur 4. Et donc, je vais dire que je démarre à moins 5 pi sur 4 plus k fois 2 pi, et que je vais jusque pi sur 4 plus k fois 2 pi. À ce stade, je vais me débarrasser du moins pi sur 4 qui est là en le faisant passer de chaque côté. Donc, je vais ajouter pi sur 4, donc je vais me retrouver avec moins 4 pi sur 4 plus k fois 2 pi. J'ai x, et là je vais trouver pi sur 4 plus pi sur 4, donc 2 pi sur 4, plus k fois 2 pi.
je peux simplifier. Qu'est-ce que je trouve ici? 2 pi sur 4, c'est la même chose que pi demi. Et moins 4 pi sur 4, c'est la même chose que moins pi. Donc finalement, je vais de moins pi plus k fois 2 pi à pi demi plus k fois 2 pi. Donc je peux écrire maintenant mes solutions générales, qui est la réunion des intervalles avec a qui appartient à z, allant de moins pi plus k fois 2 pi à pi demi plus k fois 2 pi. On remarquera que le k fois 2pi n'a pas été modifié, puisqu'on a simplement additionné une valeur, ce qui n'est pas le cas ici, puisque là on a divisé. Alors, on a donc dans les solutions principales uniquement un intervalle à donner, mais à nouveau, si j'écris moins pi jusque pi demi, je fais une erreur, parce que je ne suis pas dans le premier tour. Donc si je regarde mon cercle de moins pi jusque pi demi, comment est-ce que je vais nommer ça dans le premier tour? Je vais commencer en 0. Donc ça, je ne vais pas écrire. Je vais commencer en 0. Je vais aller jusque pi demi. Et ensuite, je vais recommencer en pi. Donc je vais le nommer dans le tour suivant. Donc moins pi ou pi. Donc pi. Et je vais aller jusque 2pi. Et comme ça, j'ai bien nommé toute cette zone-ci, mais avec des noms d'angles qui sont dans le premier tour ou qui terminent le premier tour. Voilà, nous avons donc terminé l'inéquation en sinus et nous allons commencer l'inéquation en tangente. Alors voilà, on se retrouve pour la résolution de l'inéquation en tangente cette fois-ci. Et donc nous avons à nouveau isolé le nombre trigonométrique. Et de là, nous allons dessiner le cercle trigonométrique pour placer la valeur racine de 3 et comparer, choisir les zones qu'il nous faut garder en fonction de ce qu'on nous demande. Donc allons-y, on prend le compas, on trace le cercle. Alors, la racine de 3, c'est une valeur supérieure à 1, donc le 1 est ici, donc c'est à peu près 1,7. Donc on va dire que c'est à peu près ici, ça correspond à 60 degrés. Voilà, donc on va mettre le racine de 3 ici, ça c'est l'unité, ça c'est le 0 de tangente. Attention, c'est le 0 des radians et c'est l'unité des cosinus, c'est l'unité du cercle. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de ce point. Là on a pi demi. Alors je le mets parce que c'est une des valeurs qui n'a pas de tangente, donc 3 pi demi. Qui a comme tangente racine 3, bien on a affaire à pi sur 3. Et celui qui est diamétralement opposé, donc son anti-supplémentaire qui est 4 pi sur 3. Voilà, allons-y pour les couleurs. On veut être supérieur à racine 3. Donc on est au-dessus, on est là quoi. Hein. Et on veut bien aussi le racine 3. Donc ça on le veut bien, et on veut tout ce qui est au-dessus. On ne veut pas toutes les valeurs qui sont inférieures. Donc tout ça, on n'en veut pas. On n'oublie pas d'indiquer les conditions d'existence. Alors je vais les faire ici au-dessus. Attention. Donc j'écris la condition d'existence sur l'argument, l'angle tel quel. X moins pi sur 3 est différent de pi demi plus k pi. Et puis j'isole le x. Donc je fais passer le pi sur 3 de l'autre côté en faisant plus pi sur 3. Pi demi et pi sur 3, je les additionne, je dois les réduire au même dénominateur, donc ça me fait des pi sur 6. Et en fait, ça m'en fait 5. Donc voilà les valeurs que je ne peux pas obtenir comme solution, que je devrais éliminer des intervalles s'ils s'y trouvent. Je vais mettre donc les couleurs des zones correspondantes sur mon cercle. Donc, qui est-ce que je veux? Je veux les angles qui ont cette tangente-là, ils sont ici. Et ils sont ici. J'ai l'égalité, donc je peux prendre le pi sur 3 et je peux prendre le 4 pi sur 3. Attention aux conditions d'existence, je ne peux pas prendre le pi demi ni le 3 pi demi. Et je ne prends pas tous les autres angles qui correspondent aux valeurs de tangente que je ne veux pas avoir. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais écrire les inégalités pour positionner l'angle x moins pi sur 3. X moins pi sur 3 est situé entre... Première valeur, pi sur 3 plus k fois pi. Comme ça, je suis dans cet intervalle, mais je parle de celui-là en même temps. Et puis, il est strictement inférieur à pi demi plus k fois pi. Bien sûr qu'on aurait pu travailler avec cette zone-ci. Hein.
Alors, on va se débarrasser du pi sur 3. Et donc, ça va nous donner pi sur 3 plus pi sur 3, donc 2 pi sur 3. Plus k fois pi est inférieur ou égal à i, ce qui est strictement inférieur à... Alors, pi demi plus pi sur 3, c'est notre fameuse valeur de tout à l'heure, 5 pi sur 6. Voilà, à ce stade, on a trouvé où se trouve x, donc on peut écrire les solutions générales. Et donc, il s'agit de la réunion des intervalles avec k qui appartient à z, allant de 2pi sur 3 plus k fois pi à 5pi sur 6 plus k fois pi non compris. Au niveau des solutions principales, nous aurons certainement deux intervalles puisqu'on ajoute pi, puis on verra en fonction d'où on démarre. Alors, ça se passe bien, on commence en 2pi sur 3, on va jusqu'à 5pi sur 6, non compris. Union, alors je vais ajouter pi, c'est-à-dire 3pi sur 3, donc je vais démarrer à 5pi sur 3. J'ajoute pi, donc 6pi sur 6, donc je vais jusqu'à 11pi sur 6. Voilà, et donc nous avons les solutions et générales et principales pour cet exercice d'inéquation en tangente de niveau 2. Voilà, nous avons donc fait le tour des inéquations de niveau 2. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour d'autres inéquations. On va essayer de résoudre quelques inéquations du deuxième degré. Alors, j'espère que ces 3 exemples résolus avec vous vous aideront à clarifier. Je vous invite à penser éventuellement à mettre la vidéo sur pause avant la résolution et d'essayer de le résoudre d'abord vous-même et puis de regarder ce qui se passe, s'il y a des erreurs, de comprendre les erreurs et puis de recommencer le processus jusqu'au moment où vous arrivez à résoudre l'exercice par vous-même. Attention de ne pas tomber dans le piège de juste regarder une vidéo, de juste lire, alors je dis juste sans vouloir être péjorative, mais se limiter à une lecture ou à regarder sans essayer soi-même est souvent source d'illusions. On a l'impression qu'on comprend, ça peut être le cas, on peut très bien comprendre, mais tant qu'on n'est pas confronté soit face à sa feuille, face à l'exercice sans aucune aide, on ne se rend pas bien compte si on arrive ou pas à résoudre l'exercice. Donc, il y a une phase d'observation, il y a une phase de lecture, une phase de visualisation, de résolution par d'autres personnes, mais il y a aussi l'étape où vous faites l'exercice par vous-même sans aucune aide. Et cette étape est cruciale, elle vous permet vraiment de vous situer. Voilà, alors on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous invite à poser vos questions dans les commentaires ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. À bientôt!